Bonjour à tous. Ce matin sur Actu Matin, nous allons reparler du budget général de l'État pour son exercice 2024. D'abord avec notre invité au téléphone, Jacques Degbé, journaliste spécialiste des questions d'économie. Il nous dira sa lecture des grands axes à retenir de cette prévision du gouvernement Patrice Talon. Puis nous allons continuer à nous interroger sur le comportement des acteurs politiques pendant le vote du dit budget. Basile Rossi du groupe parlementaire L'aide démocrate s'était abstenu, vous vous rappelez certainement. Il a avancé quelques arguments pour se justifier que nous passerons à l'analyse pendant nos débats. Bienvenue. Nous voici pour le premier rendez-vous sur l'Actu Matin, c'est la une des journaux. On va commencer par Fraternité, qui nous propose quelque chose de politique en manchette. Libération du professeur Joël Aïva, rendre à la colombe ses ailes. Le plaidoyer de 115 universitaires d'Afrique et du monde. Frais de participation au Hajj 2024, 3,5 millions de francs CFA maintenus pour les pèlerins béninois. Le Béninois a libéré tribune de l'intelligentsia mondiale, 115 universitaires de par le monde prie le président Patrice Talon de libérer le professeur Joël Aïva. Détail, université et pays d'origine de ces éminences grises. Curieux qu'il n'y ait pas eu d'universitaire béninois. Matin libre, incarcéré depuis 2 ans au Bénin. Des universitaires demandent la libération de Joël Aïva. L'événement précis représailles politique suite au vote en défaveur du budget de l'État. La mouvance veut se venger vers un rejet de la loi d'amnistie de l'opposition. Le Soleil Bénin Info, décision contre toute attente de voter en faveur du budget de l'État 2024, jusqu'où ira Basile Rossi dans ses manœuvres. Les 4 vérités à faire office béninois des sports scolaires et universitaires à la criette, 2,6 milliards de francs CFA détournés à l'obsus. Ah oui, et puis un deuxième titre qui pourrait vous intéresser, notamment la une de 4 vérités, congrès extraordinaire samedi prochain. Au Palais des Congrès, l'UDBN prépare son retour en force sur l'échiquier national. Décryptage info, Hajj 2024, 3,5 millions à débourser par pèlerin béninois, 2300 candidats attendus. Le matinal Hajj 2024, à la page 2, vous lirez qu'il y a des innovations pour améliorer l'organisation. 3,5 millions de francs CFA pour participer, 2300 pèlerins attendus. Le calendrier vous est proposé par le journal, c'est le calendrier de délivrance des passeports. La boussole terrorisme au Bénin, de graves blessés et 2 militaires béninois tués hier à Caribama. La nation, pèlerinage à la Mecque, ce qu'il faut savoir sur le Hajj 2024. Nouvelle expression, trafic de devises, blanchiment de capitaux, trafic d'or et complicité, qui protège le plus puissant réseau libanais au Bénin. Le potentiel détournement de fonds à l'Office béninois de sport scolaire et universitaire obsus, 2,5 milliards escroqués, une grosse panne des corps de contrôle. L'économiste, quinzaine nationale de l'emploi, l'ANPE et l'UAC engagent des échanges autour de l'emploi et l'innovation. Le Figaro national, rejet du budget de l'État 2024 par les députés du Parti les démocrates. Yair Oudete faut preuve de mauvaise foi. Le Télégramme Hajj 2024, période des inscriptions et conditions de participation. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Libération du professeur Joël Aïva, rendre à la colombe ses ailes. Le plaidoyer de 115 universités d'Afrique et du monde. Frais de participation au Hajj 2024, 3,5 millions de francs CFA maintenus pour les pèlerins béninois. Et voilà donc, je dois dire ce qu'il faut retenir de la une des journaux. Ce matin, vous avez la manchette de Fraternité qui pourrait vous intéresser concernant justement le professeur Joël Aïva incarcéré depuis 2 ans maintenant. Il n'y a que
120 universitaires environ dans le monde se sont décidés à se mobiliser pour demander, faire un plaidoyer pour sa libération. Fraternité vous propose à lire le plaidoyer dans son intégralité aux pages 2 et 3 de sa production de ce matin. Vous avez quelques arguments avancés pour faire ce plaidoyer, justement. Il n'y a que certains défenseurs du modèle de démocratie du Bénin. Le procès de son engagement politique et de la démocratie, le journal, en tout cas le plaidoyer est revenu là-dessus, rendre à la colombe ses ailes. Et il s'agit justement de faire retrouver à l'homme sa liberté pour son plein épanouissement avec son volet intellectuel. Nous avons aussi cette autre actualité qui pourrait vous intéresser, le Hajj 2024. Si vous êtes intéressé, commencez à économiser. Vous devrez débourser environ 3,5 millions de francs CFA pour y faire face. Le communiqué a été rendu public hier avec les autres exigences accompagnant tout cela. Et puis l'actualité, notamment footballistique avec le calendrier de la phase de groupe concernant la CAN 2024 qui est déjà disponible. Vous avez un match d'ouverture le samedi 13 janvier par exemple à 20h GMT, c'est-à-dire à 21h à Cotonou, la Côte d'Ivoire qui va jouer la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire qui accueille d'ailleurs l'événement, hein, la Côte d'Ivoire qui se dit prête totalement en tout cas pour dérouler le tapis. Alors la baisse va continuer, je rappelle, le samedi 13 janvier prochain. J'espère que vous avez déjà vos différents billets, notamment d'avion et surtout d'accès aux différents stades. En tout cas, on en parle avec Ali Moumouni tout à l'heure quand on sera à l'actualité des sports sur l'Actu Matin. Ça s'appelle Sport Matin. En attendant, voici le bulletin de l'information avec Teddy. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. J'en parlais, hein, les journaux l'évoquaient aussi dans leur production, en tout cas en manchette ce matin. Il y a que les préparatifs du Hajj 2024 sont en cours. Le ministre des Affaires étrangères a donné hier, mardi, le top des activités devant aboutir à une parfaite organisation. Pour cette édition, il faut retenir que le Bénin dispose d'un quota de 2300 pèlerins, contrairement à celui de 2023 qui était à un peu moins de 3000. Ouliat Sanoussi était de la cérémonie de lancement et nous dira de quoi est-ce que tout cela retourne et les autres en détail. On va passer maintenant à l'autre information aussi à découvrir hein, dans le bulletin l'information un peu pub de son côté. Sunu Assurance Bénin lance l'assurance 100% digitale. Maïsunu, ainsi se dénomme cette application qui vient révolutionner le secteur des assurances. Nous souffle donc Ingrid dès le lancement officiel de cet outil numérique a eu lieu en début de semaine à Cotonou. On y revient. Voici le bulletin.